Pierre, Salut Pierre, Suzanne. Suzanne. Salut. Denis, Nathalie. Bonjour à vous deux. De nous deux. Salut François. François, bonsoir. Lison, allô. Lison, allô. Patrick, allô. Gaétan. Patrick et Gaétan. Françoise. Françoise, qui nous écoute en différé. Les gens de la France Les aussi. gens de la France aussi, Mexique. Oh, Caroline. Allô, Caroline. Bonsoir, Caroline. OK. Couple d'annonces. On a eu du bon temps samedi. Il y avait un déjeuner d'hommes. Oh, oh. Julien n'était pas là. Pas le droit d'être. J'ai pas été invitée, mais c'est correct. On a eu du bon temps. Oh, Guillaume, allô, Guillaume. Belle communion, bon temps. Aussi, samedi, ici, là, Le samedi 15. prochain, le 15, puis le 22, on a la réunion samedi, 1 heure, la réunion de silence qui est un petit peu modifiée. On va essayer différentes choses, là. C'est qu'on vous invite à emmener un repas, on partage après, là, on mange ensemble, on a du bon temps. Temps de communion. Qui devient, je pense, peut-être au centre de ce qu'on fait, la communion. C'était, en tout cas, notre déjeuner, c'était beaucoup ça. C'est très bien. Puis la réunion de silence, c'était ça, mais je pense qu'on va mettre l'emphase là-dessus. Oui, OK. L'autre chose, 13 au 15 juin, j'ai John Cava de... Dans le fond, John Cava, c'est un ami, c'est une dizaine d'années qu'on se connaît. Oui, environ. Là, tantôt, je pensais à ça. J'ai dit, moi, j'étais dans la cinquantaine quand je l'ai rencontré. Oh, oh. Ça fait un petit bout quand même. Oh, oh. Puis, c'est ça. Il est venu à plusieurs reprises au Québec. Il est en Caroline du Sud. Il y a une église là, mais lui, il est d'origine italienne, là, John Cava. Puis, il a ouvert un ministère en Italie qui est là. Il y a même une maison là-bas. D'ailleurs, il m'a invité à aller là. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller encore, là, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va fonctionner. Ça fait que c'est ça, il va être là au Camp de l'Arche du 13 au 15. J'ai l'annonce, si vous fouillez un peu dans le Facebook. J'ai l'annonce. Si vous ne l'avez pas, appelez-moi, écrivez-moi, puis je vais vous l'envoyer, là, une copie. Fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche matin, au Camp de l'Arche, les couchers, puis les repas inclus, avec la conférence. C'est ça, l'annonce est là. Je vous invite, c'est toujours un bon temps. Au Camp de l'Arche, on a toujours du bon temps, là. Beaucoup. Puis on n'en fait plus beaucoup. On a fait déjà beaucoup plus de réunions. On en fait moins. C'est que soyez là, soyez présents. L'occasion de rencontrer du monde, de prier, de recevoir de la prière, de recevoir de l'enseignement, de manger avec des... Puis aussi, on va avoir un service de baptême. Il y a des gens qui nous ont demandé pour des baptêmes. C'est que si vous voulez être baptisé ou vous avez quelqu'un qui veut être baptisé, une belle place dans un lac au mois de juin. Bon, on devrait être correct, mi-juin. La glace devrait être fondue. Qui sait? J'espère. OK. Avais-tu quelque chose? Pour vous annoncer que cet après-midi, j'ai continué l'étude, comment construire notre maison spirituelle. Donc, vous l'avez déjà en ligne. Évidemment, c'est la leçon 21 qu'on poursuit. Ceux qui sont dans... Le titre, c'est Le juge des vivants et des morts. Ouais, donc, on parle des jugements, de la justice. Un bon enseignement. Ça, c'est construire votre maison spirituelle. C'est une des pages Facebook. Si vous fouillez, vous allez la trouver. Construire votre maison spirituelle. Demandez. Hein? Je pense qu'il faut vous demander pour être membre, là, abonné. Fait que fouillez dans Facebook, vous allez trouver ça. OK, je pense qu'il n'y a pas autre chose. Non, il me semble que non. Non. OK. Nous autres, on était à New York encore. On est allé
le mois passé. La semaine passée. Oui, là, la semaine passée, on était là. On a eu du bon temps avec les frères de l'église de Tom McDonald. Je sais pas, depuis un bout, j'ai à cœur d'aller là régulièrement, là, les aider. C'est un bon voyage, on a eu du bon temps. Merci Seigneur. OK, aujourd'hui, je vais parler, vous voyez derrière moi, c'est dans le fond, une bâtisse que le mur a été défoncé, puis il y a comme un ciel bleu à l'horizon, puis il y a quand même quelque chose, un petit village au fond, là. Puis j'avais à cœur de parler le titre, c'est Face au mur. Des fois, on est devant un mur dans notre vie, puis on a besoin d'une percée, là. C'est un peu mon idée de la percée dans le mur, là. Puis on va regarder un texte là, dans Marc, chapitre 5. On va commencer au verset 22. C'est Jésus qui se promène, puis il arrive à un endroit. Ça dit ceci. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Jairus, c'est un croyant, là. Il est comme nous on dirait aujourd'hui, c'est un pasteur, là, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Bon, on sait que partout ailleurs dans le Nouveau Testament, ou à peu près partout, on voit que les chefs religieux sont pas trop friands d'être autour de Jésus. Beaucoup d'eux le voient comme un imposteur, quelqu'un qui risque de déranger le statu quo, leur religion. Ils l'accusent de toutes sortes de choses. Mais comme beaucoup de gens, j'ai remarqué souvent ça dans ma vie, c'est quand les gens sont face à un mur, ils deviennent moins arrogants. Que ce soit l'arrogance religieuse, là, de penser que moi j'ai tout, puis je sais tout, puis tout ça. Ça peut être l'arrogance dans le monde de dire j'ai pas besoin de Dieu, puis moi je suis indépendant, je suis autonome, je fais tout ce que je veux, puis j'ai le contrôle de ma vie, puis je suis en contrôle, puis j'ai de l'argent, puis j'ai ci, puis j'ai la santé, puis bon. Puis à maintes reprises dans ma vie, des gens que je travaille avec, je pense particulièrement avec des gens avec qui j'ai travaillé, qui avaient un peu cette arrogance-là là, de me faire sentir que parce que moi j'étais croyant, j'étais un peu arriéré mental, là. Ou, ouais, c'est ça, diminué mentalement. Tu penses pas ça, toi, j'espère. Puis, étrangement, ces gens-là, quand ils étaient justement face au mur, à un mur dans leur vie, que ce soit leur santé, les finances, le travail, je sais pas combien de fois que c'est arrivé qu'ils sont venus vers moi pour me dire « Ouais, t'auras une pensée pour moi, là. » Puis là, je leur disais « tu veux que je prie pour toi? » « Ouais, c'est ça. » C'est que quand on est face au mur, comme ici, c'est un chef religieux qui, comme je vous dis, normalement est hostile à Jésus, mais là, sa fille est sur le point de mourir. C'est que là, il voit son état de faiblesse, finalement, là, puis une grande partie de son arrogance est partie, puis il vient vers Jésus, puis il demande de l'aide. Okay? Ça peut être nous autres, les croyants, qui, souvent, on est suffisants. Hein? On a comme... je le sais, puis je connais ça, puis j'ai déjà lu ce livre-là, puis je connais la Bible, puis il y a comme une suffisance, là, un peu, un orgueil, d'une certaine façon, là. Puis, des fois, il nous arrive quelque chose, puis là, on voit notre misère. Puis ça dit dans la Bible, voyez votre misère. C'est le Seigneur qui dit ça, là. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette aux pieds de Jésus, puis il dit, viens poser les mains, parce qu'il y a juste toi qui peux la sauver, c'est finalement ce qu'il dit, là. C'est que Jésus part au verset 24, ça dit, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Okay? Bon, il y a le croyant qui est mal pris, là. On va dire que lui est désespéré, ou jusqu'à un certain point, ou en tout cas, il prend un risque d'aller demander à Jésus, là. Puis, il y a des gens qui suivent, qui sont là, eux, c'est juste des curieux. Ils veulent voir un miracle, ils veulent avoir de la chatte de poule, ils veulent être excités, ils veulent
un peu... oui, les feelings, c'est ça. Les curieux. Je les appelle les curieux. Okay? Une grande foule le suivait, le pressait. Ça aussi, beaucoup de gens qui réclament, qui croient en Jésus, on va dire, là, mais qui finalement, c'est juste des curieux. Hein? Ils n'ont pas vraiment d'expérience. Ils regardent de loin. Ils sont disposés à voir des miracles, à voir des choses, mais pas vraiment à eux-mêmes s'engager. Ça, c'est un autre groupe qui est dans cette parole-là. Là. Ça continue au verset 25. Pendant qu'il s'en va vers cet homme-là, que sa fille, excusez, est à l'extrême. Donc, c'est dépêche-toi, j'ai besoin, puis viens immédiatement. Souvent, on est comme ça quand on prie, là, c'est Seigneur, fais-le maintenant, maintenant, maintenant. Là. Pas demain, pas ce soir, maintenant. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que Jésus part avec lui, puis soudainement, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme-là est dans la foule, elle fait partie pas des curieux, parce qu'elle n'est pas curieuse, elle a un objectif, elle est décidée, puis elle est déterminée, oui, c'est ça. Puis elle s'en va, puis elle se faufile d'un chemin au travers de la foule, parce que elle a la foi, elle croit à quelque chose, on va le voir, c'est quoi. Ben, elle a le désespoir, puis peut-être les deux caractérisent ces gens-là qui vont vers Jésus, c'est un désespoir. Puis c'est quelque chose d'important d'avoir ce désespoir-là si on veut être touché par le Seigneur. Je vais appeler ça un saint désespoir. Puis souvent, on va à l'église, on est chrétien depuis X années, puis tout ça. Puis on a perdu comment je dirais, ce feu-là à l'intérieur de nous. Le feu de la passion pour Christ, là, on va appeler ça comme ça. Puis on devient partie de la foule, les curieux. Puis on n'a pas grand-chose, on dirait, on n'a pas d'attente, j'ai envie de dire. Puis le Seigneur peut, par des circonstances dans notre vie, que soit que nous-mêmes on provoque, que lui provoque, ou des fois la vie, ça nous arrive. Comme là, sa fille est malade, l'autre a une perte de sang. Ces pertes-là, ou la perspective de la perte, dans le cas du monsieur, là, c'est comme si ça l'active quelque chose en lui, puis là, il se met vraiment à chercher Dieu. Je vous dirais, ceux qui décident de chercher Dieu avant d'être dans le trouble, il y a quelque chose de spécial dans ça. Oui, le Seigneur va répondre quand on le cherche, puis on est désespéré, on est mal pris, on a besoin. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus noble de le chercher pour lui-même, pas pour avoir quelque chose de lui. Malgré que Dieu va répondre quand même quand on va vers lui pour recevoir. Là. Mais je vous dirais, il y a un manque de profondeur dans cette attitude-là d'aller vers Dieu quand on a besoin. Hein? Si je suis avec Julienne, puis dans le fond, ma seule relation avec elle, c'est que je l'utilise quand j'ai besoin. Il y a quelque chose qui manque là. Puis beaucoup de chrétiens, c'est un peu la relation qu'ils ont avec le Seigneur. Puis les gens du monde aussi. Ben, je dirais que j'ai un de mes amis qui est allé à la guerre du Vietnam. Il disait quand il était dans les tranchées au Vietnam, il dit il n'y a aucune personne qui priait pas. Là. Tout le monde priait. Qu'il soit croyant ou non, il priait quand même. Là. Parce que là, il était dans les tranchées, puis les balles, ça sifflait, puis bon. C'est que des fois, on pourrait dire que tout le monde, à un moment donné ou l'autre, il arrive à la place qui est croyant. Des fois, c'est le désespoir, des fois, c'est la panique, la peur, il y a tout ça. Les vrais non-croyants, là, les gens qui athées à 100%, moi, je suis profondément convaincu que ça n'existe pas. Il y a les arrogants qui disent ben Dieu n'existe pas, je n'ai pas besoin, puis tout ça. Mais à maintes reprises, comme je vous ai dit tantôt, ces gens-là, quand ça va mal, ils viennent nous voir pour sauver la prière. Mais ne soyons pas comme ça. Nous cherchons Dieu quand ça va bien. Cherchons sa volonté, cherchons sa main, cherchons sa face.
apprenons à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Soyons amis avec ses amis. Recherchons sa présence. Oui, si vous êtes mal pris, criez à Dieu, là, on va le voir ce que ça donne. Bon, elle a une perte de sang depuis 12 ans. Dans l'Ancien Testament, les gens qui avaient des plaies ouvertes, qui avaient de la lèpre ou des pertes de sang, ils étaient vus comme impurs. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de médical dans ça. Si j'ai une plaie ouverte, ça peut risquer d'infecter les autres. Puis, le fait qu'ils étaient impurs, les gens n'avaient pas le droit de les toucher. Si je touchais à quelqu'un d'impur, soit une perte de sang, la lèpre ou différentes choses, moi, je devenais impur. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Si tu touches à ce qui est impur, tu deviens impur. On voit ici qu'il y a un grand changement dans la doctrine du Nouveau Testament avec Jésus. Ça dit au verset 26, elle avait beaucoup la place que ça dit que si on touche à quelque chose d'impur, on devient impur, c'est dans Lévitique 15, 18. Vous pouvez aller le lire, là. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Bon, on pourrait dire que ça, c'est une autre qualité de quelqu'un qui veut s'en sortir. Elle a fait les démarches humainement possibles, elle a tout fait ce qu'elle pouvait humainement. Là. Ça, c'est une autre chose. Des fois, on rencontre des gens qui veulent, dans le fond, ils veulent un coup de baguette magique, mais pas d'effort, pas de sacrifice, pas rien. Hi, Mark. Frère de Caroline. Hi, Mark. Good to hear from you. We'll see you in MFM. OK, c'est ça. Il y a quelque chose dans ça là, qui fait que c'est ça. Elle a beaucoup souffert, elle s'est investie, elle a mis des ressources. Même si ces ressources-là, ils n'ont pas dit qu'elles ont été gaspillées, là, ça n'a rien donné parce que ça dit qu'elle a beaucoup souffert dans les mains des médecins. Bon, ça, elle n'est pas en train de dire de ne pas aller voir le docteur. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Puis il n'y avait pas aucun soulagement. Puis ça continue à dire, mais elle est plutôt en empirant. Elle est devenue pire. Dans le fond, tout ça, ça l'a positionnée à une place qu'elle n'avait rien à perdre. Puis elle s'est vraiment lancée vers le Seigneur, finalement. Puis ça, vous allez rencontrer dans votre vie des gens là, qui sont au bout de leur corde, là, ça dit ça, au bout de la corde. Là. Au bout de la corde. Au bout du rouleau. C'est ça, au bout du rouleau où il n'y a plus d'autres options. Puis, c'est des moments où est-ce que si on prie, quand les gens ont ce genre de détermination-là, souvent le Seigneur va répondre à ça. Parce qu'il y a un désir là, de changement qui est fort. Là. Ayant entendu parler de Jésus, tu vois, elle aurait pu être découragée complètement et dire, ça donne rien, je fais rien, était encore en train de rechercher la guérison. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Okay? Car elle disait au verset 28, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Elle a une foi pure, elle s'est créée une image mentale de sa foi. Elle se voyait toucher aux vêtements de Jésus, elle se voyait guérie. Puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se faufile au travers de la foule. Si elle a une perte de sang depuis 12 ans, je n'ai pas besoin d'être un médecin pour m'imaginer que cette femme-là était affaiblie. Amaigrie. Puis là, il y a une foule qui est là, qui se presse autour de Jésus. Puis elle réussit quand même à se faufiler, à déterminer. Puis ça, c'est une chose aussi, la détermination d'arriver à vous voulez quelque chose du Seigneur, bien, soyez déterminé. Pas dans le sens donne-moi tout ce que je veux, Seigneur. Là, je veux, je sais pas moi, des fois, c'est des choses futiles qu'on demande. Là, dans son cas, c'est quelque chose dans le fond, pour sa vie. Là. C'est ça, au verset 29, ça dit « Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. » OK.
là, je veux revenir un peu là-dessus parce que, à l'inverse de l'Ancien Testament, la personne impure qui touche à Jésus, Jésus n'est pas contaminé, c'est la personne qui est purifiée. Au contraire. Tandis que dans l'Ancien Testament, si quelqu'un touchait ou que, mettons, quelqu'un d'impur, dans ce cas-là, c'est une perte de sang, touchait à un autre, l'autre devenait impur. Puis là, avec Jésus, c'est le contraire. Quand Jésus touche quelqu'un d'impur, Jésus n'est pas contaminé. C'est la personne qui est purifiée. Amen. Qui est justifiée, qui est pardonnée, qui est guérie. Amen. Il y a quelque chose dans ça que nous, on doit apprendre comme chrétiens. Là, des fois, on a un peu une espèce d'attitude arrogante que nous, on est pur, on ne se mêlera pas avec ce qui est impur. On est chrétien, on ne se mêlera pas avec les non-croyants ou des choses comme ça, ou les païens ou les pécheurs, puis tout ça. Puis qu'est-ce qu'il dit ici? C'est le Seigneur nous appelle, nous, comme on est représentants du Christ, là. Notre modèle, c'est Jésus. C'est qu'on ne devrait pas avoir peur de s'exposer à des gens que nous, on qualifie d'impurs, ou que même la Bible qualifie d'impurs. C'est pas une excuse pour aller se vautrer dans le péché, là, vous comprenez ce que je veux dire? Mais je peux aller, je me souviens, à un moment donné, mettons, je travaille dans une compagnie, puis il y a je sais pas, mais il y a un party de Noël de la compagnie, puis moi, je sais que ça va être la boisson, puis bon, tout le reste. Mais je pense en même temps que je dois être là parce que moi, je représente Jésus. Puis, comme ici, je ne devrais pas avoir peur que ce qui est impur me touche, mais plutôt, dans l'exemple que je vous dis, à toutes les fois, je suis allé dans un party de compagnie. Il n'y a pas une fois, j'ai pas eu une occasion de prier avec quelqu'un, témoigner. C'est toujours arrivé. Peut-être pas à tout le monde, c'est pas moi de monter sur l'estrade puis commencer à prêcher, là. Et des fois, les gens autour de ma table, des fois, quelqu'un parle d'une conversation, les gens ouvrent leur cœur, se mettent à prier. C'est vrai, je ne sais pas, si vous allez dans un gym, si vous allez dans les activités de sport, l'épicerie, au travail, s'il y a des réunions spéciales, de ne pas s'isoler et d'avoir peur qu'on va être contaminé si on touche à ce qui est, on va appeler ça impur. Ici, Jésus, ça c'est un gros changement avec l'Ancien Testament. Nous, on carry le Saint-Esprit, on transporte le Saint-Esprit avec nous. Donc, on est comme Jésus d'une certaine façon. Puis ce même pouvoir-là que Jésus a de guérir, puis de purifier quelqu'un qui est impur. Souvent, la perte de sang ou la lèpre, ces choses-là, c'est symbolique du péché, là. C'est que les gens qui viennent dans notre présence devraient être sanctifiés d'une certaine façon par notre présence. Comme Jésus ici, là. Okay? Au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Okay? Ça, c'est important. Samedi, justement, à notre déjeuner d'hommes, une des questions qu'on avait, c'était raconte-nous une expérience que tu as eue avec Jésus. Amen. Expérimenter Jésus, expérimenter le Saint-Esprit, c'est au cœur du message de Jésus. Jésus, il dit qu'il est vivant et qu'il est tous les jours avec nous. Le même Jésus qui a guéri cette femme-là, il est avec moi à tous les jours. Il est avec vous à tous les jours. Puis, donc, il devrait se manifester de la même façon. Puis, comme chrétien, c'est pas normal que j'ai pas des expériences surnaturelles que j'ai expérimentées, là, que j'ai vues, soit moi en priant pour quelqu'un ou quelqu'un qui a prié pour moi. Si ce n'est pas votre cas, ou vous êtes témoin, je connais quelqu'un, lui, qui a prié, puis là, ben, je devrais être comme avoir une sainte jalousie, dire, ben, Julienne, elle a prié, il y a des guérisons, ben, moi aussi, Seigneur, donne-moi l'opportunité de prier sur quelqu'un.
Puis là, ben, après ça, donne-moi l'audace. Hein? Des fois, Dieu il amène quelqu'un devant nous. Puis là, dans le fond, s'il y aurait une conversation avec lui, il dirait, ben là, je t'ai amené devant toi, là. Tu me l'as demandé, c'est quoi tu vas faire? C'est à toi, là, c'est à ton tour, va prier pour elle. Je te l'ai amené, là, elle vient de te confesser qu'elle a mal, elle vient de te dire qu'elle a besoin. Est-ce que tu as l'audace de dire, ben, je peux-tu prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? L'audace. Maintenant, je prie que tu me donnes l'audace. Ben, premièrement, l'audace de demander des opportunités. Puis, deuxièmement, l'audace de faire quelque chose avec cette opportunité-là. Ici, on voit que ça m'est arrivé une fois au moins où est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a... Non, c'est moi qui ai touché sans prier. Là, c'est juste comme je mets ma main sur quelqu'un comme ça, là, dans une cafétéria au travail. Puis le lendemain, la personne est venue, puis elle me dit qu'elle avait senti qu'une force était sortie de moi pour aller dans elle. Et littéralement, là, c'est la personne qui a témoigné ça. Puis Julienne, elle a eu la deuxième partie de ce témoignage-là plus tard. Là. C'est que, puis ça, je l'ai vécu. Là. C'est que je sais que c'est vrai pour Jésus, ça, il n'y a pas de doute. Mais je sais que c'est vrai pour nous aussi parce que j'ai expérimenté cette chose-là. Simplement en touchant. Je n'ai même pas prié. Puis j'avais pas l'intention de, tu sais, une intention de je vais toucher, il va arriver quelque chose. Là. C'était juste mettre la main sur quelqu'un comme un geste comme ça. Là. Puis la personne, elle a eu une guérison. Guérison. Je vais vous raconter l'histoire. Là. C'est une fille avec qui je travaillais, une jeune femme, puis son conjoint. Je travaillais plus avec son conjoint, mais là, à ce moment-là, on était à la cafétéria. En sortant, je mets ma main sur elle, juste comme ça. Là. Puis le lendemain, elle vient me voir, elle dit, toi, je sais qu'il y a plein de choses bizarres qui se passent dans ta vie. Puis elle dit, hier, tu m'as touché, as-tu senti quelque chose? Je dis, non, je n'ai rien senti. Là, elle me dit qu'elle et son copain voulaient avoir un enfant, puis ça ne marchait pas. Elle dit, quand tu as mis ta main sur moi, il y a comme une chaleur qui est venue dans le bas de mon corps. Puis elle était comme un peu ébranlée de ça. Puis moi, à mon retour, je travaillais à Québec, c'est environ 1 heure de route. Là. Sur le retour, le Saint-Esprit m'a parlé, puis il m'a dit, ben, demain, tu lui diras que d'ici 1 mois, elle va être enceinte. Puis effectivement, elle tombe enceinte, elle a eu un bébé. Puis j'ai laissé cet emploi-là. Puis je ne sais pas comment, quelques années. 2 ans, je crois. Plus de 2 ans plus tard, elle a appelé chez nous. Puis moi, je n'étais pas là, Julien a répondu. Puis qu'est-ce... Ben, elle s'est premièrement présentée. Moi, je n'ai jamais rencontré cette personne. Elle demande de la prière parce qu'ils ont eu un enfant, que mon mari Sylvain avait déjà prié. Puis elle en voulait un deuxième. Alors, j'ai prié avec elle au téléphone. On n'avait jamais vu les enfants après. Puis elle a eu un deuxième, effectivement. Voyez-vous, là, quand on lit la Bible, c'est pas juste un livre d'histoire, là. C'est pour activer notre foi. L'exemple ici que Jésus fait, bon, nous, on l'a vécu, là. Et nous, on n'est pas exceptionnels, là. Non. On a peut-être de l'audace, là. Mais ça, c'est un témoignage qu'on a. OK. OK, verset 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et les disciples font souvent penser à moi, là, Jésus fait quelque chose, puis on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, puis on ne le voit pas, puis des fois on le questionne. Tu sais, dans ce cas-là, donc je n'étais pas là, mais je ne serais pas surpris que les disciples commencent à dire, ben cette femme-là est impure, il faudrait la chasser, puis parce qu'elle n'avait pas le droit de te toucher, puis blablabla. Puis tout le discours religieux de dire qu'elle n'aurait pas dû être guérie parce qu'elle était pas, elle remplissait pas les normes. Au lieu de s'émerveiller de la guérison, on voit ça avec les pharisiens. À un moment donné, Jésus guérit quelqu'un le jour du sabbat, puis là, il dit, ben, c'est pas la bonne journée pour le guérir. T'sais, au lieu de voir la guérison, quelqu'un qui est né, puis ça fait, je sais pas quel âge qu'il avait 30 ans et plus,
Puis là, il n'a jamais marché de sa vie, puis Jésus l'a pris, il se lève, il se met à marcher. Amen. Au lieu d'être émerveillé de ça, il commence à dire, ben c'est pas la bonne journée pour la guérison, Maintenant, c'est toi. demain ou avant hier, mais pas aujourd'hui. La réaction humaine. C'est ça, mais soyons pas là, ces gens-là là, qui questionnent quand il y a une guérison, il était-tu vraiment malade? Tu sais que le diable aussi guérit. Et le doute. Bon, tout ce doute-là, soyez pas de ces gens-là. Soyez émerveillés de quand vous voyez la main de Dieu. Arrêtez de douter puis d'être suspicieux. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Hein? Il savait que c'était celle qui avait fait cela. Jésus a senti une force, ça dit, il a senti qu'une force est sortie de lui. Puis immédiatement, il savait qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Il s'est tourné puis cherché la personne. Puis là, d'après ce passage-là, ça me dit qu'il savait que c'était une femme. Là. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Bon, c'est une femme qui vivait à l'époque de l'Ancien Testament. Elle savait qu'elle n'avait pas d'affaire à se mêler dans la foule. C'était interdit par la loi. Elle ne pouvait pas toucher à personne, vu qu'elle était impure. Puis là, d'une foule, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui l'ont touchée, là. Fait que, elle aurait pu virer en émeute. en émeute ou à se faire lapider, là. Puis là, finalement, c'était l'inverse qui était fait. Jésus l'a guéri. Jésus lui répondit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ta foi t'a sauvée. Sa détermination de recevoir quelque chose de Dieu. Comme je vous dis, là, je ne suis pas dans les gens qui ont l'évangile de la prospérité, que si tu veux quelque chose, Dieu est obligé de te le donner. Là. Je ne suis absolument pas dans cette doctrine-là. Mais je crois que si on est assez désespéré, on peut se tourner vers Dieu, il va faire quelque chose. Puis c'est lui qui décide, là, c'est pas nous. Là. Ma foi n'est pas dans la guérison. Ma foi est en Jésus-Christ. Celui qui guérit. Puis ça, c'est important, là. Ma foi est en... Puis je ne perdrai pas la foi si je demande une guérison puis je ne suis pas guéri. Parce que ma foi n'est pas dans la guérison. Puis ça, c'est important, là. Des fois, on pense que la foi, c'est de croire que je vais avoir ce que je veux. La foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Puis en croire que ce que lui va faire, c'est ce qui est de mieux, puis ce que lui va décider, c'est ce qui est mieux. Là. C'est un peu le Notre Père, là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, on peut demander, mais on se repose sur lui. Là. Okay? Puis là, on tombe dans la deuxième histoire. Là. Il y a tout un chapitre qui s'est passé pendant que le Jairus, c'est ça, Jairus, son nom? Oui, Jairus, oui. Le chef de la synagogue, lui, sa fille est en train de mourir. Puis Jésus, il perd son temps à guérir une femme impure. C'est-à-dire un peu ça qui se passait dans sa tête, surtout que c'est un chef religieux. Lui, l'idée que la femme avec une perte de sang qui est impure, qu'elle se promène dans la foule, il n'a pas dû être très excité de voir ça. Là. Mais comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, au verset 35, des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Ça, c'est des gens remplis de foi. Hein? Dérange-les pas, là, c'est fini trop tard. Puis là, on voit que l'intermède qu'il y a eu avec cette femme-là, ça l'a empêché Jésus de se rendre là. Puis là, on pourrait dire qu'à cause de la femme impure, ma fille est morte. Qu'est-ce que Jésus... au verset 36, « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Okay? Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. OK. Jésus, les gens qui sont venus, qui ont dit, t'as pas besoin de le faire venir, ta fille est déjà morte. Ces gens-là, c'est la foule, on va appeler ça la foule du doute. Eux autres, ils ne veulent pas nécessairement voir un spectacle, là.
eux autres, ils croient que le spectacle est cancellé. Fini le show. C'est fini. Le spectacle est fini. Allez-vous-en chez vous. Puis qu'est-ce que Jésus fait? Il sait que s'il y a un paquet d'incrédules autour de lui, ça va affecter le résultat de la prière. Faites attention quand vous priez, ou vous voyagez, ou vous faites du ministère, de ne pas vous entourer d'un paquet d'incrédules. Puis on voit qu'il dit il a permis à personne de l'accompagner. Ça veut dire qu'il a renvoyé la foule, les curieux. Puis il y a juste 3 des disciples. Là. Souvent, c'est les 3 disciples qui sont proches de Jésus, qui sont là avec lui dans ce genre d'affaires-là. L'autre chose, Jésus, à ce moment-là, si vous lisez plus loin, là, je ne me rendrai pas là, il ressuscite la jeune fille. Étrangement, Jésus est très réticent à faire ce genre de miracle-là quand il y a plein de monde. Tu sais, ça a été un coup publicitaire extraordinaire pour lui, là. Puis on voit qu'il évite ça, là. Ça, c'est une autre chose que nous, on doit apprendre, que souvent, les grandes choses que Dieu fait, il y a très peu de témoins. C'est vrai. Puis maintes reprises, le Seigneur fait des choses, puis il y a juste 1, 2, 3 personnes qui sont là, qui voient des miracles extraordinaires. Dans ce cas-là, c'est une résurrection, quand même. Puis ça, les témoignages qu'on a en terre, puis souvent, c'est ce que Dieu va faire. Il n'est pas attiré nécessairement pour être vu. Quand les gens ont voulu faire, ça dit une place qu'ils ont voulu le faire roi, là, parce qu'il avait fait un miracle, il s'est en allé de là. Qu'est-ce que nous autres on fait si on fait un miracle puis la foule commence à vouloir nous élever? Est-ce qu'on fait comme Jésus puis on sauve de là? Ou si on acclame puis on recherche à être vu, puis on s'ajoute un site web, puis bon. On se fait construire une cathédrale. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça? Puis je vous dis pas que je contre l'idée d'avoir des gros ministères, là. Mais faisons attention à imiter Jésus, puis de travailler dans la simplicité. On laisse ça comme ça. Peut-être une chose à retenir de ça, de ce que j'ai dit aujourd'hui, là. Bon, la question de la foi, mais que quand, à l'inverse de l'Ancien Testament, quand quelque chose d'impur touche Jésus, c'est cette chose-là qui est purifiée. De comprendre que mon Jésus qui est en moi, il n'y a rien qui peut le contaminer. Le Jésus qui est en moi. Je ne dis pas que moi, je ne peux pas l'être, là. Mais Jésus en moi, il ne peut pas être contaminé en étant dans la présence de gens ou de choses impures. C'est impossible. Puis ça devrait enlever notre peur, là, que si quelqu'un, il y a bien des chrétiens qui ont peur que quelqu'un prie sur eux autres, qu'il y ait, je ne sais pas quoi, un démon qui vienne sauter sur eux autres. C'est le contraire à cette pensée-là, là. Si Jésus est en moi, je ne devrais pas avoir peur que n'importe quoi me touche. Il y a quelque chose qui manque, là. OK, j'arrête ça. As-tu un commentaire? J'ai un petit témoignage, un souvenir qui m'est revenu quand Sylvain parle d'impur et impur. On est dans un monde très impur. Bon, les non-croyants, les païens, on peut les appeler de n'importe quel nom, là. Une expérience, c'est qu'il y a plusieurs années, notre petit groupe a acheté éventuellement un plus grand espace. Donc, c'était un ancien bar. Il y avait probablement eu des danseuses, des chants, tout ça. Puis les chrétiens qui nous entouraient avaient une peur parce que ça devenait une église. C'était un endroit contaminé. Comment l'église peut acheter ce bâtiment? Alors, ma réflexion et ma réponse avait été, depuis quand la lumière a peur des ténèbres? Au contraire, la lumière va briller dans les ténèbres. Ça avait été mon commentaire. Puis, bon, effectivement, c'est devenu une église et tout et tout. Mais comment avoir peur quand on va dans le monde alors qu'on a Jésus qui brille? La lumière devrait briller dans les ténèbres. Les ténèbres ne le recevront peut-être pas. Mais notre rôle, c'est de briller et non pas d'avoir peur. Amen.
peux finir en priant là, un peu avec l'image derrière moi, là, que le mur il a été défoncé finalement, puis il y a un accès pour de l'autre côté, là, puis je vois le ciel bleu. Que si vous êtes peut-être dans la position de cette femme-là, pas nécessairement une perte de sang, mais un désespoir, vous avez mis tout ce que vous pouvez pour changer la situation. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, ça peut être relationnel. Puis là, vous, dans le fond, vous êtes au bout de vos ressources, un peu comme cette femme-là. Juste vous dire que tournez-vous vers Jésus, il y a de l'espoir. Amen. Puis peut-être fermez vos yeux, puis juste symboliquement, et tentez votre main comme si vous touchiez Jésus. Puis de croire que oui, le Seigneur peut changer votre situation dans le cas de cette femme-là. Puis la même chose, Jairus, on pourrait dire, c'est pire encore que la femme avec la perte de sang, là. Puis comme vous dites, ça peut être quelque chose qui est là, un mur qui est devant vous, puis que vous avez besoin d'une percée. Bien, la percée, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas vraiment d'autre place ailleurs qu'on peut regarder, c'est lui. Tournez-vous vers lui, priez, demandez de l'aide aussi, il y a des gens autour de vous. Essayez de vous éloigner des incrédules, là, mais les gens, priez avec moi. Priez avec moi, j'ai besoin de prière. Demandez la prière. Puis croyez. Puis si vous dites je crois pas, ben dites-le. Il y a un homme dans la Bible, justement, qui demande une guérison pour son fils, je pense, puis il dit au Seigneur, le Seigneur lui dit, si tu crois. Puis lui répond, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Hein? Je crois, mais Seigneur, je dois te confesser que je ne crois pas à ce point-là. Je ne crois pas que tu peux arrêter une perte de sang ou ma situation, c'est j'ai de la misère à croire, Seigneur, que tu peux intervenir dans cette situation-là qui me semble être une montagne. Là. Confessez-le. Seigneur, je n'ai pas ce niveau de foi-là, mais je te le demande quand même. D'être honnête dans notre prière, là, finalement. Soyez honnête. Faites pas, tu peux me faire croire, moi, que tu as la foi, mais ça ne marche pas avec Jésus. Là. Fait que si vous dites, ben moi, je ne crois pas à ce niveau-là, là, c'est trop pour moi, ben dites-le. Puis dites quand même que vous avez besoin. Tu sais, Seigneur, j'ai de la misère à croire que tu peux intervenir dans ma situation. Mais viens, je te demande de le faire quand même. Mais je confesse que j'ai pas ce niveau de foi-là. Je te demande pardon. Amen. Seigneur, donne-nous la foi comme cette femme-là, qui la foi du désespoir, je vais appeler ça, comme Jairus aussi, la foi du désespoir, la foi extrême, qui crie, qui pleure, qui est prête à affronter la foule, se faufiler dans la foule pour te toucher, Seigneur. Donne-nous ce genre de foi-là. Puis Seigneur, si on a l'impression qu'on n'est pas là, ben donne-nous le courage de confesser, l'honnêteté de le confesser. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Oui, soyez bénis. Bonne semaine. Soyez bénis, bonne Merci semaine. d'être là. Merci à chacun de vous. Merci. D'être là. Soyez bénis. Bye bye. Bye. OK.